Chers amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre émission Empreinte. Aujourd'hui, je me sens particulièrement fière en tant que patriote, mais aussi et surtout en tant que mère, de recevoir sur les plateaux de l'ORTC ce soir un jeune Comorien, un jeune intellectuel qui a fait à Paris des études extrêmement importantes, surtout pour ce pays. C'est un jeune qui a passé 30 ans de sa vie à l'extérieur. Après ses études, il a travaillé en France. Un jeune qui a décidé de prendre le courage à deux mains et de rentrer aux Comores pour contribuer aux efforts des uns et des autres vers le développement durable dans notre pays. À vous tous les jeunes, surtout les jeunes qui sont à l'extérieur de ce pays, surtout en France, vous savez que cette émission Empreinte est spécialement conçue pour plusieurs raisons. Et une des raisons, et la plus importante, c'est de nous adresser à vous, de vous encourager à prendre le courage à deux mains et rentrer contribuer au développement de ce pays. C'est vous dire que votre savoir-faire, vos idées nouvelles, qui sont certainement créatrices d'emplois et génératrices de revenus, sont certes les bienvenues dans ce pays. Ce soir, notre invité, c'est Gilbert Humbleau. Donc Gilbert, bienvenue dans notre programme. Gilbert, vous avez une formation extrêmement importante. Vous êtes ingénieur en physique et télécommunications. Vous avez une maîtrise de physique fondamentale. Vous avez un DEA en laser et applications, vous avez un master en radiocommunication et télécommunications, et vous avez aussi un diplôme universitaire en administrateur de réseaux et systèmes. Au lieu de rester travailler en France, comme vous le faisiez jusqu'à présent, ou de travailler dans n'importe quel pays européen, compte tenu de votre formation, vous avez décidé de rentrer travailler aux Comores. D'abord, je vous félicite. Et aussi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision et dans quel domaine comptez-vous travailler ici aux Comores? Et tout d'abord, merci. Merci à vous et à votre équipe de m'avoir invité dans cette émission Empreinte. Bon, vous m'avez posé 2 à 3 questions, je vais essayer de les répondre dans l'ordre. La première question, c'est pourquoi j'ai décidé de rentrer aux Comores. Bon, le Comores, c'est mon pays, un pays que je connais bien puisque je suis né ici et j'ai fait une partie de ma scolarité jusqu'au collège aux Comores. Donc c'est un pays que je connais bien. Et pourquoi je suis rentré aux Comores, c'est une des premières raisons, qui n'est pas de la moindre, c'est l'envie de rentrer au pays. L'envie de rentrer au pays et d'apporter ma modeste contribution au développement du pays en concevant un projet au départ et en créant une société dans le domaine privé. Voilà, ça c'est la première raison. Bon, vous avez évoqué mes études, mais tout ce que j'ai fait en France. Il est vrai que je suis diplômé d'un DEA de physique et suite à ça, j'ai obtenu un master en télécommunication spécialisé dans la radiocommunication. La radiocommunication, ça touche la téléphone mobile qu'on connaît bien en France, ici, aux Comores aussi, ailleurs dans le monde, mais ça touche aussi tout ce qui est communication sans fil, qui se passe par radio. Et dans le cadre de mon projet que j'étais amené à faire ici, j'ai fait une formation qui m'a permis d'obtenir un diplôme en administration réseau et système. Bon. Moi, il est important, en rentrant en Comores, de concevoir un projet dans mes domaines de compétences. C'est-à-dire la physique, donc l'énergie, mais aussi les télécommunications et l'informatique, c'est tout ce qui touche aux technologies de l'information et de la communication qu'on appelle tout couramment l'éthique.
D'où la création de ma société Netis qui est dans les deux domaines. Voilà, donc c'est pour cette raison que je suis entre communs pour apporter ma petite contribution. Donc le projet dont vous parlez là, est-ce que ça entre dans le domaine des énergies renouvelables, si je peux dire? Bien sûr. Je travaille, le projet est centré uniquement sur deux domaines. Le domaine des énergies renouvelables. On aura à définir qu'est-ce que c'est que les énergies renouvelables plus tard, si vous voulez bien. Et aussi les domaines d'éthique, comme je viens de le dire. Donc, pourquoi le domaine des énergies renouvelables? Tout simplement parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir dans le monde entier. Donc, c'est aussi l'avenir en commun. Et donc, avec beaucoup de modestie, le but pour moi, c'est essayer d'introduire à mon niveau, tant que je peux, de permettre aux Comoriens d'adopter au fur et à mesure et petit à petit ces nouvelles technologies qui sont l'avenir du monde entier. Et là, par exemple, protéger l'environnement. Comme on vient de parler des énergies renouvelables, et vous avez même avancé la possibilité de définir un tout petit peu, ce qui est une excellente idée. Donc, protéger l'environnement est devenu la priorité des priorités dans le monde entier. Et une des activités les plus importantes est le développement des énergies renouvelables, qu'on vient de mentionner. Donc, en plus de la modalité de production, par exemple, de l'électricité qu'on utilise maintenant ici aux Comores, quelles sont, si je peux dire, quelles sont les autres possibilités de production qui seraient utilisables ici aux Comores? Parce que par exemple, on parle de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie thermique, de l'énergie hydraulique et tout ça. Et de ce que je comprends, il semblerait que ces modalités de production sont beaucoup plus efficaces, et beaucoup plus économiques et beaucoup plus rentables et beaucoup plus et produisent moins comment dire et sont moins polluantes, si je peux me permettre ainsi. Donc parlez-nous-en un peu de toutes ces sortes d'énergie et qu'est-ce que ça signifie. Très bien. Mais comme vous venez de le dire, la protection de l'environnement est une des priorités dans le monde entier. Et donc il y a une des solutions pour la protection de l'environnement et l'adoption et l'utilisation des énergies renouvelables. Donc ça, c'est une des solutions technologiques au jour d'aujourd'hui qu'on connaît pour améliorer l'environnement et donc utiliser moins de produits polluants pour produire de l'énergie puisqu'on est dans le domaine. Il peut y avoir d'autres choses, mais puisqu'on est dans le domaine des énergies renouvelables. Donc c'est une des solutions technologiques qui est dans nos mains aujourd'hui. C'est l'énergie. Donc ce sont des énergies pas du tout polluantes. Vous avez dit moins polluantes, mais en fait c'est des énergies propres. C'est des énergies, comment je peux dire, économiques et durables. On va expliquer ces trois termes. Pas du tout polluantes. Pourquoi? Parce que toute la matière première qui est utilisée dans la conception jusqu'à la production de l'électricité il n'y a pas de matériel polluant. Donc c'est des matériaux recyclables. Ça ne dégage pas du gaz carbonique comme la production de l'électricité par d'autres moyens. Pourquoi durable? Parce que les énergies renouvelables sont produites par le vent, le soleil, l'eau. Et comme on le sait, le vent, le soleil et l'eau, en tout cas le vent et le soleil, sont des énergies qu'on pourrait dire pratiquement inépuisables, en tout cas à notre échelle. Donc c'est en ça qu'on appelle ça l'énergie durable. Pourquoi économique? Tout simplement parce que quand on investit dans l'énergie renouvelable, au jour d'aujourd'hui, la technologie nous permet
quand on a installé ces systèmes des énergies renouvelables, d'avoir une durée de vie d'au minimum 20 ans. Donc, on sait très bien que pendant 20 ans, pour une personne qui a adopté ce mode de fonctionnement, pendant 20 ans, il assure ses besoins énergétiques sans problème. Et donc, derrière, on rentrera dans les détails si cela est nécessaire, sans facture. Puisque dès qu'on l'a adopté, dès qu'on a investi sur les énergies, on produit l'électricité, je dirais, entre guillemets, de façon gratuite. Donc, de toutes ces différentes possibilités de production de l'énergie,